Bienvenue de retour. Maintenant, c'est un lundi et tout le monde pense à l'argent. Mais la question est, ont-ils vraiment l'intelligence financière, souvent considérée comme la clé du succès? Pourquoi? Eh bien, c'est de cela que nous allons parler ce matin sur Motivation. Et pour faire honneur à cela, nous avons le docteur Olumide Oladapo Emmanuel, populairement connu sous le nom de l'homme de bon sens. Il est sans aucun doute l'un des conférenciers, motivateurs et agents de création de richesse les plus influents au monde et il a plus de 3 décennies de transformation de vie. J'ai hâte que cette conversation commence. Bon retour, monsieur? Oui, merci. Content d'être de retour. D'accord? Donc, tout le monde pense à ce qui reste dans MLMS, leur compte bancaire? Oui, c'est le 19 septembre. Et nous nous demandons combien de jours avant le prochain chèque de paie? Est-ce financièrement intelligent? Eh bien, si les gens ont de l'intelligence financière, alors ils pourront avoir la liberté financière et ils n'auront pas besoin de s'inquiéter de l'argent. J'enseigne que lorsque les gens veulent devenir riches, il y a 3 choses principales qu'ils doivent faire. Premièrement, ils doivent avoir de l'intelligence financière. Deuxièmement, ils doivent avoir un plan financier. Et ensuite, troisièmement, ils doivent avoir de la discipline financière. Donc, l'intelligence financière est la fondation et la porte d'entrée dans le monde de la richesse. Et quand nous parlons d'éducation, l'une des choses que j'ai réalisées est que beaucoup de gens savent ce que cela signifie d'être éduqué ou non éduqué. Mais il y a en fait une troisième dimension qui importe vraiment, c'est d'être mal éduqué. Donc, les gens sont soit éduqués, soit non éduqués, mais le problème est qu'ils sont en fait mal éduqués. Donc, en d'autres Ainsi, c'est la termes, mauvaise éducation qui entraîne les gens dans les ennuis. Car lorsque vous avez les mauvaises informations, et vous pensez avoir toutes les informations, lorsque vous avez des informations incomplètes et que vous pensez avoir toutes les informations, vous avez été mal éduqué. Et c'est l'un des défis que rencontrent les gens. d'accord? Donc, ce mot, mauvaise éducation, je vais, vous savez, m'y accrocher pendant un petit moment, d'accord? La mauvaise éducation, dans ce contexte, signifie probablement que vous avez reçu des informations. Ce n'est pas comme si vous n'aviez pas reçu d'informations, mais vous avez reçu les mauvaises informations qui ont créé une base pour les erreurs que vous faites dans vos finances. Alors regardons cela de cette façon. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant qu'il fallait va à l'école, obtiens de bonnes notes, trouve un emploi, puis prends ta retraite. C'est une déséducation. C'est une déséducation parce qu'on nous a fait croire que c'est la seule façon. Cela existe si nous voulons réussir financièrement. Mais il y a beaucoup de gens qui en ont maintenant pris conscience. Maintenant, il y a 5 types d'éducation dont vous avez besoin si vous voulez réussir. Premièrement, vous avez besoin d'une éducation spirituelle. Numéro 2, vous avez besoin d'une éducation personnelle pour vous comprendre, vos forces, vos faiblesses, vos goûts, vos dégoûts. Numéro 3, vous avez besoin d'une éducation académique. L'éducation académique fait 4 choses. Elle vous aide à pouvoir lire, écrire, faire des mathématiques ou des arithmétiques ou des calculs et à penser de manière analytique. Mais ensuite, vous avez également besoin d'une éducation professionnelle pour comprendre le fonctionnement du marché. Et enfin, vous avez besoin d'une éducation financière. Mais la déséducation, ce dont tu as besoin, c'est d'aller à l'école, obtenir de bonnes notes et décrocher un bon emploi. Tellement de personnes ont maintenant une maîtrise en administration des affaires, une maîtrise en économie, et elles ne réussissent toujours pas personnellement. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'intelligence financière et que les écoles ne l'enseignent pas. D'accord? Donc maintenant, on a l'impression que beaucoup d'étapes de notre éducation ont été sautées. Alors, des décennies d'exposition, au moins à certains niveaux sur Internet, beaucoup de professeurs, de coachs comme vous ont émergé. Pourquoi pensez-vous que cela n'est pas absorbé par les gens, que ce soit l'éducation financière C'est parce que ceux qui gèrent le système éducatif ne savent pas, savent mieux. Parce que quand il s'agit du programme, par exemple, vous découvrez que lorsqu'on regarde notre secteur académique aujourd'hui, beaucoup de ce que nous faisons est purement académique. L'aspect technique de l'éducation a été dénaturé au fil des décennies. Donc, vous constatez que nous n'avons pas d'école technique. Ainsi, vous cherchez un plombier, ils ne sont pas disponibles. Un carreleur, un électricien, vous cherchez des personnes qui, ça couvrira tous les autres aspects techniques. Ils ne sont pas disponibles parce que tout le monde suit une éducation académique. Mais la plupart de ce que vous apprenez à l'école, plus de 80% de ce que vous apprenez à l'école est inutile lorsque vous obtenez votre diplôme. Lorsque vous reprenez l'école, en première année, vous entrez dans un monde particulier. Au moment où vous terminez vos études, 4 ou 5 ans plus tard, ou 7, 8 ans, selon l'ASU, vous obtenez votre diplôme dans un monde qui est différent de celui qui existait lorsque vous êtes entré à l'école. Il est donc très, très important pour ceux qui gèrent notre secteur éducatif de commencer à examiner d'autres aspects de l'éducation technique, l'éducation professionnelle et l'éducation des talents pour aider les gens. Quelqu'un regarde en ce moment et vient de découvrir qu'en fait, il n'est pas du tout financièrement alphabétisé. Ils ne comprennent pas comment utiliser leur argent.
ils ne comprennent pas comment leur argent peut travailler pour eux. Ils ne comprennent même pas la vraie valeur de ce qu'ils gagnent ou même de combien ils valent au quotidien. Où peuvent-ils aller? Que peuvent-ils faire pour apporter des changements? D'accord. Comme les écoles n'enseignent pas l'éducation financière personnelle, cela passe par le développement personnel. Donc, le conseil que je leur donnerai est d'obtenir des livres. J'ai écrit beaucoup de livres. Vous pouvez aller sur mon site web, aller me suivre sur les réseaux sociaux et obtenir des détails. Obtenez des livres, procurez-vous du matériel, suivez des cours, suivez des formations pour obtenir une éducation financière. L'éducation financière n'est pas quelque chose dont on obtient un diplôme. Tu ne termines pas tes études, tu continues d'apprendre. Parce que le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu commences à mourir. Donc, tu apprends les bases, tu commences et tu continues d'apprendre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Alors maintenant, il y a beaucoup de façons différentes dont les gens utilisent l'argent. Les gens ne comprennent pas encore l'argent, mais la vérité est qu'en lisant au fur et à mesure, les gens sont plus concentrés sur le fait de gagner de l'argent. Donc, comprendre l'argent ne signifie pas nécessairement que vous allez gagner de l'argent presque immédiatement, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui regardent en ce moment et qui veulent se concentrer sur la façon de gagner de l'argent, que conseilleriez-vous? Maintenant, la première chose que vous devez faire est d'acquérir une intelligence financière. Lorsque vous obtenez cette intelligence financière, vous comprendrez comment ne pas gagner d'argent. Et ensuite, comment gagner de l'argent, parce que lorsque vous ne savez pas comment gagner de l'argent, il devient difficile de le faire. Donc, cette intelligence financière, une partie de l'éducation que vous recevez en intelligence financière est comment ne pas gagner de l'argent. Et comment gagner de l'argent. Et une fois que vous comprenez comment ne pas faire d'argent, vous commencez à éviter ces erreurs. Et ensuite, quand vous savez comment, vous commencez à vous concentrer sur le comment faire. Et puis, lorsque vous savez comment gagner de l'argent, la prochaine chose qu'on vous enseigne est comment gérer l'argent. D'accord? Donc, faire, gérer, multiplier. Mais cela commence par comprendre comment faire. Parce que ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est ce que vous faites avec ce que vous gagnez qui compte, et c'est là que la gestion entre en jeu. Car lorsque les gens ne savent pas gérer l'argent, ils ne pourront pas le multiplier. Parce qu'une fois que vos dépenses sont supérieures à vos revenus, votre entretien devient votre chute. Il est donc très, très important que les gens sachent cela. Et beaucoup de gens veulent savoir comment ne pas faire de l'argent est très crucial. Pourriez-vous répéter cela? Où sont vos lorsque dépenses? vos dépenses dépassent vos revenus, votre entretien deviendra votre ruine. Parce que si vous mangez la nourriture de demain aujourd'hui... Je pense que nous devrions tweeter celui-là. Si tu manges la nourriture de demain aujourd'hui, tu auras faim demain. Si tu portes les vêtements de demain aujourd'hui, tu seras nu demain. Si vous vivez la vie de demain aujourd'hui, vous n'aurez pas de vie demain. Donc, la gratification différée fait partie des choses que vous apprenez. C'est pourquoi j'ai mentionné l'intelligence financière, la planification financière, la discipline financière. Vous voyez, beaucoup de gens ont beaucoup étudié, ils ont une intelligence financière, ils ont de bons plans. Madame, mais ils ne peuvent pas les exécuter parce qu'ils n'ont pas de discipline financière. Et c'est pourquoi les trois sont très, très importants. Donc, la semaine prochaine, nous nous concentrerons maintenant sur cet aspect de la discipline pour savoir quelles sont les différentes choses que les gens peuvent faire pour devenir plus disciplinés. Honnêtement, j'ai absorbé pas mal d'informations en un temps très court et j'ai l'impression que vous l'avez fait aussi chez vous. Veuillez utiliser le hashtag WakeUpNigeria à la télé.